Lui ne fait pas trop de bruit, il parle doucement et lentement, mais il aime les petits slogans bien sentis sur ce qui se passe autour de nous. Nathanaël Rocha nous livre sa revue d'actualité très nat-nat. Et s'il te plaît, arrête de dire merci Martina. Merci Martina. Cette semaine, on a eu la visite officielle du président de la Pologne en Suisse. La Suisse et la Pologne, mêmes couleurs officielles et même entrain des chefs d'État à l'heure des hymnes nationaux. Il est arrivé jeudi, le président enfin, on s'en fout, il est déjà reparti de toute façon. Roger Federer a reçu des menaces de mort à la veille du tournoi de Shanghai. Alors dorénavant, il est toujours flanqué d'un garde du corps assez costaud, à la mine patibulaire avec des lunettes de soleil, mais c'est pas Mirka. Voilà. Enfin bref, l'enquête progresse, on recherche un surdoué du photomontage. Vous allez voir, ça va me retomber dessus. Vous avez vu en France cette histoire de paris truqués dans le handball de haut niveau ? La tempête dans le handball français, 2 vedettes internationales de l'équipe de Montpellier ont été arrêtées comme 16 autres personnes. Ils sont soupçonnés de fraude dans les paris sportifs. Si cette tricherie a été découverte, c'est grâce à la Française des Jeux qui a signalé des comportements suspects, comme par exemple le fait que des gens s'intéressent au handball. Sport, Servette battu 6-2 par Young Boys. Mais 6-2, mais la honte, 6-2. Je pense Servette, ils attendaient le deuxième set pour réagir, ou bien... Pour gagner du temps, la Swiss Football League a décidé que dorénavant, il y aura toujours 2 personnes dans les buts de Servette. Il y aura le gardien plus un ramasseur de balles. Vous avez entendu l'analyste Sébastien Fournier? Il disait « Oh, chaque fois que Young Boys s'attaquait, il y avait danger. » Non, il y avait but. Bon, allez, passons à autre chose. Si on ne dénonce pas ce qui se passe... C'était la minute, je savais que je passais à la télé, alors j'ai mis mon plus joli collier. Non mais c'est quoi ce système solaire qu'elle a autour du cou, celle-là? Bon, ben, pendant qu'on y est avec des saucisses, Genève accueillait samedi la Slut Walk, littéralement, excuse my French, la marche des salopes. C'est une manifestation anglo-saxonne de femmes qui revendiquent le droit de s'habiller sexy sans avoir à subir les agressions des mecs. Welcome to Slut Walk! Ouh, mais comment résister? Ikea a été critiqué pour avoir effacé toutes les femmes de son catalogue destiné à l'Arabie Saoudite. Peut-être vous avez vu les images, hein, c'est un peu le jeu des 7 erreurs. Je ne sais pas quel message Ikea essaie de faire passer aux Saoudiens. Il n'y a pas de femmes en Suède. Alors ma femme, elle est fâchée, elle a décidé de boycotter Ikea. Je lui ai dit, mais t'es sûr, tu vas savoir comment t'occuper le samedi maintenant? Mais les Saoudiens, ils aiment bien aller chez Ikea et ils y achètent des linges de vaisselle pour se les mettre sur la tête. Ne me lancez pas sur Ikea. Hein. Déjà, cette idée débile de donner des noms à ces meubles, l'étagère Billy, l'armoire Omar. Moi, quand j'achète un meuble, c'est pour y poser ma télé, j'ai pour l'intention de lui adresser la parole. Hein. Sébastien Buemi, notre pilote de Formule 1 remplaçant national, commentera dorénavant les Grands Prix sur la TV suisse allemande. Bon, lui, c'est mieux de faire les Grands Prix devant la télé que dans sa voiture, parce qu'au moins devant la télé, il peut voir la tête de la course de temps en temps. En France, Rachida Dati assigne en justice le probable père de sa fille née en 2009. Déjà, on était à la limite du déni de grossesse, mais elle a mis 3 ans pour se rappeler du nom du père. Elle devait être sacrément bourrée ce soir-là. Et on va terminer avec les fuites au service de renseignement de la Confédération. Alors, Uli Maurer, alias notre agent 000, a dit que le nom du coupable serait tenu secret. Bon, donc je pense qu'on l'aura la semaine prochaine dans le matin dimanche. Voilà. Merci, over to you, Martina.